La nature à perte de vue. Le sud de l'Angleterre à l'état sauvage. Peuplé d'animaux en liberté. Et pourtant, voici à quoi ressemblaient ces mêmes terres il y a tout juste 20 ans. Des champs de blé, une agriculture intensive. Toutes ces terres ici étaient cultivées. C'était des céréales, du blé, de l'orge. En 2004, cet agriculteur est le premier d'Angleterre à se lancer dans un pari fou. Abandonner ses cultures pour réensauvager ses terres, c'est-à-dire les redonner à la nature. L'une de nos motivations pour faire ça, c'était l'argent. Nous perdions de l'argent à cause de notre terrain argileux et humide qui s'était appauvri. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une dernière récolte et après, on voit ce qui se passe. Avec l'aide d'une biologiste, il choisit de réintroduire des espèces oubliées. Ces vaches à longues cornes, ces cochons roux cousins du sanglier, des cigognes longtemps envolées de Grande-Bretagne. L'an dernier, l'une de nos femelles s'est accouplée et on a eu la première naissance de cigognes au Royaume-Uni depuis plus de 600 ans. Des espèces pionnières pour reconstruire des habitats pour les insectes, les oiseaux. Et cela marche. Au fil des années, le paysage se transforme et fourmille désormais de vie. Le cochon creuse le sol. Les graines de saule tombent et germent dans ces trous. Or, cet arbre est la nourriture de cette espèce rare de papillon. En fait, les cochons recréent l'habitat de ces insectes. C'est grâce à cela que nous avons la plus grande population de ce papillon au Royaume-Uni. Les visiteurs aussi sont attirés par ce nouvel écosystème. Il bouge beaucoup? Ça va, j'arrive à faire des photos. Je viens presque une fois par semaine. J'aime venir régulièrement. Et voilà un cochon qui arrive. Entre l'écotourisme et la vente de viande, l'exploitation est aujourd'hui devenue rentable. Un modèle économique et écologique qui fait des émules jusqu'en Écosse. Depuis 800 ans, des moutons broutés dans ces prairies. C'est désormais une époque révolue. Une partie est devenue le territoire des castors. Les castors sont venus par ici et ont construit des barrages. Pour financer le projet, le couple de propriétaires a notamment construit des cabanes, à l'état presque aussi sauvage que l'environnement qui les entoure. C'est l'un de nos refuges de vacances. On l'appelle la cachette. Les pieds du lit sont des morceaux de bois coupés par les castors. Comptez environ 100 € la nuit pour profiter du calme et d'une vue imprenable. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir ces canaux, ces bassins et ces arbres morts. Ils sont beaux, mais surtout très utiles pour la biodiversité. Les castors n'étaient qu'une première étape. Bientôt, d'autres espèces seront réintroduites sur la propriété. L'Écosse est aujourd'hui l'une des pires régions du Royaume-Uni. Notre biodiversité est tellement affectée par l'utilisation des terres par l'homme que certaines de nos espèces les plus communes sont aujourd'hui menacées d'extinction. Il y a urgence, nous devons prendre cela au sérieux. C'est pour ça que nous faisons cela aujourd'hui. Selon les chercheurs, le réensauvagement peut avoir des conséquences bénéfiques en cascade sur l'ensemble de l'écosystème et peut même, sur le long terme, atténuer le réchauffement climatique.